Bonjour à tous, Fétiche, c'est moi. Alors, cette vidéo rapide pour aborder quelques points. Le premier point, c'est que la chaîne a 1 an, comme vous le savez. Le deuxième point, c'est Egunshi Beyanzin Personae, donc lui-même. Le troisième point, c'est la LDNA. Le quatrième point, c'est pourquoi il nous intéresse. Voilà. Donc, cette chaîne a 1 an. Moi qui vous parle, je ne suis pas en déficit d'amour, j'ai pas besoin de followers. En réalité, ce que vous pensez, je m'en moque totalement. Pourquoi cette chaîne existe? C'est parce que j'ai besoin de lutter contre mon ignorance. Et je peux vous assurer qu'en 1 an, on a appris un paquet de choses sur cette chaîne. Alors, Egunshi Beyanzin, pourquoi il nous intéresse? Il ne nous intéresse pas en tant que personne, c'est pas lui. Lui, pour moi, il est inintéressant totalement. En fait, il nous intéresse parce que nous avons sur cette chaîne appris comment la France procède pour détruire l'Afrique. On ne détruit pas un continent avec des armes. On détruit un continent avec, oui, des armes, c'est vrai. Mais les armes, ce n'est pas la domination la plus importante. Et vous avez vu que des frères et des sœurs courageux, main nue, juste avec leur voix, ont été capables d'arrêter l'armée française. Donc ce n'est pas les armes, les éléments les plus puissants. L'élément avec lequel la France piège l'Afrique, un des éléments, c'est l'entrisme. Allez vous renseigner, c'est quoi l'entrisme? L'entrisme, ce sont des méthodes d'infiltration. Et c'est en cela qu'Egunshi Beyanzin nous fait très peur. Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, ça ne m'intéresse pas. Par contre, lorsqu'on a vu, tant que la LDNA était ici en France et faisait l'actualité dans les trucs, dans les machins, il n'y avait pas de problème pour nous. Il ne nous intéressait pas, encore une fois. Mais à partir du moment où j'ai appris qu'il rentrait en contact avec les frères et les sœurs qui luttent pour notre liberté à nous tous, tout le monde noir, des Caraïbes, d'Afrique et d'ailleurs. Le fait qu'il rentre en contact avec eux commence à poser problème. Effectivement, pourquoi? Parce que nous, on s'est posé la question, les fétiches de guerre, mais en fait, qui est cet homme-là? D'où il vient en fait? Pourquoi d'ailleurs il a autant et aussi facilement accès aux médias français? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous n'avez pas fait. Eh bien, on a pris Google, on a tapé Egunshi Beyanzin. Voilà, et ben on va le faire ensemble. Et vous allez voir que il pose problème, cet homme. En fait, il pose question. On n'est pas des procureurs, on ne va pas le condamner, évidemment. Mais il faut quand même se renseigner un minimum sur les gens. Quand vous allez chercher un travail, on vous demande un curriculum vitae. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait avant, etc. Eh bien, il faut faire la même chose. Donc, si nous tapons Egunshi Beyanzin, vous voyez, je l'ai déjà fait plusieurs fois, voilà. Donc, Ligue de défense noire africaine, qui est Sylvain Afoy? Bon, bah déjà, vous voyez, c'est lefigaro.fr. Alors, Le Figaro, pour ceux du pays qui ne connaissent pas, c'est un des journaux les plus anciens de France. Le Figaro a été créé en 1806 de mémoire. Je ne suis pas un érudit, hein, c'est qu'on a vu ça ici sur les lives, lors d'un live. Et il est là, le frère, il est là. Enfin, le frère, moi, c'est quelqu'un qui a violé une petite fille, c'est pas un frère. On va voir cette histoire de viol. Et en fait, ici, condamné, voilà, vous voyez, c'est pas nous, c'est pas les fétiches qui disent ça. C'est que là, on a un homme qui a été condamné pour viol en 2014. Vous voyez, on est sur Le Figaro. Et donc là, évidemment, on se dit, mais attends, un homme qui a été condamné pour viol, mais comment peut-il aller voir nos frères et sœurs en Afrique et leur parler et leur dire que la France est un pays immoral? Bon, ça pose problème. Mais à la limite, je peux encore comprendre que les gens disent, attends, fétiche, tu pousses. Bah moi, pour moi, je pousse pas. Hein. J'ai des neveux, des nièces. Moi, le viol, c'est voler une voiture, deal du shit, vendre la drogue. Enfin, mais viole pas une maman, une fille, et en plus handicapée. Enfin, moi, je suis désolé. Donc, déjà, sur le cas du viol, pour moi, c'est imprescriptible. Peu importe le lavage de karma ou je ne sais pas qui. Ça, c'est imprescriptible. Mais c'est pas ça encore. C'est que
quand nous avons commencé à nous renseigner sur lui et à regarder sur YouTube des vidéos de ses anciens potes et tout, eh bien, ses amis disent de lui qu'ils l'ont quitté parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était un informateur de la police française. C'est pas moi qui le dis. Ce sont ses amis. Et vous allez voir pourquoi est-ce que tout ça est important. On va voir à la fin de la vidéo. Nos amis, enfin ses amis, nous disent qu'il n'y aurait pas qu'un seul viol. Mais la justice l'a condamné, a priori, l'information qu'on a, pour un seul. Donc il y en a d'autres à venir. Troisième point, la LDNA est une association créée en France. On n'a pas retrouvé les statuts de la LDNA. Si quelqu'un a les statuts de la LDNA, sincèrement, envoyez-les-moi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de les avoir. lefétichedeguerre@gmail.com. Voilà. Parce que j'ai pas réussi à les avoir. Donc s'il n'y a pas de statut, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'association. Mais alors, le Premier ministre a dissous quoi? En fait, cet homme nous pose un problème. C'est que sa condamnation pour viol était de 7 ans et il semblerait qu'il n'ait fait que 18 mois. Mais bon, c'est pas très grave. Nous savons, ici en France, parce que nous avons suivi toute l'affaire Mohamed Merah et d'autres affaires, que la DGSE, la DGSI, les services de renseignement intérieurs et extérieurs à la France vont dans les prisons françaises recruter. Et c'est là où pour nous c'est un homme dangereux. Parce que avant son affaire de viol, en tout cas tout ce qu'on peut lire sur le... et par la presse, hein, pas par des trucs, la presse, hein, tout ce qu'on peut lire à son sujet, cet homme n'a aucun emploi connu. En fait, c'est juste un délinquant, manifestement. Il n'a jamais travaillé en France. Peut-être des petits boulots comme ça, mais il n'a pas d'emploi, il n'a pas de métier. Demandez-lui quel est son métier. Dites-lui, mais attends frère, est-ce qu'on peut avoir ton curriculum vitae? Est-ce qu'on peut savoir d'où tu viens en fait, qui tu étais avant? Parce que moi, je suis militant. Je suis au Togo. Au Togo, le gouvernement togolais ne rigole pas. Ils sont pro-français. Moi, je n'ai pas envie de prendre... Avant de te donner mon numéro de portable, j'aimerais savoir qui tu es. Envoie-nous ton CV. On va même aller plus loin. Ici, en France, pour être agent de sécurité devant un magasin, tu dois avoir un casier judiciaire vierge. Sincèrement, ce sont vos vies que vous jouez en Afrique. Et quelque part, à travers votre combat, c'est notre combat aussi. Demandez-lui son casier judiciaire. Pourquoi est-ce qu'il se contente de dire fétiche, Patrice Kwame, machin et truc? Mais non. Demandez-lui son casier judiciaire. Vous êtes en droit de le faire. Ne donnez pas votre numéro de téléphone à cet homme. Pourquoi? À la limite, échangez avec lui par mail. Créez une boîte mail bidon et si vous vraiment vous voulez, parce que vous dites, oh, fétiche, il raconte peut-être des bêtises. Le problème avec votre téléphone, c'est que une puce de téléphone, c'est comme un GPS qu'on a mis dans votre corps. C'est-à-dire que si jamais cet homme est un agent de la DGSE, tous ceux qui communiquent avec lui, vous êtes déjà tous fichés. C'est ça le problème. Voilà, c'est pour principalement cette raison-là que nous sommes intéressés à lui. Mais alors, quand nous allons voir un peu ce que les services français disent à son sujet. Alors, l'affaire du viol, vous voyez, c'est encore le Figaro. Voyez, son affaire de viol, c'est quoi? Je lis, 4 jeunes accusés du viol d'une ado handicapée. Et ici, on est en mars 2014. Vous voyez, sa condamnation, c'est en 2014. 4 jeunes hommes accusés d'avoir participé au viol d'une adolescente présentant un retard mental comparaissent demain devant la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne. La cour d'assises, c'est là, on ne juge pas, je crois, un dealer de drogue, un voleur de voiture en cour d'assises. La cour d'assises, c'est pour les plus grands criminels. On peut te condamner à perpétuité en cour d'assises. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de s'amuser. Âgés de 19 à 23 ans, les 4 accusés devront répondre des chefs de viol sur personnes vulnérables, donc handicapées, et séquestration. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La fille handicapée, mineure, elle avait 16 ans, ils l'ont attrapée
vous allez voir, ils l'ont enfermé pendant des jours et ils ont violé la petite. Je continue. Vous allez avoir le lien de cet article sous la vidéo. Donc, et séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour. Donc, ils l'ont séquestré au moins 6 jours. Voilà. Lors de ce procès prévu jusqu'à vendredi, et qui se déroulera très probablement à huis clos. Huis clos, c'est-à-dire que ça ne sera pas un procès public. Les gens ne pourront pas venir assister, étant donné que la jeune fille victime était mineure. Les faits remontent à la mi-mars 2011. Scolarisée à l'Institut médico-psychologique du Perreux-sur-Marne, une adolescente de 16 ans, vous voyez, c'est marqué là, 16 ans, présentant un important retard mental, décide de fuguer et de ne pas rentrer à son domicile à Paris. Après 2 nuits passées au domicile d'une amie, la jeune fille se retrouve à la gare de Champigny-sur-Marne où elle fait la rencontre d'un inconnu, un garçon qui lui propose de le suivre jusqu'à une maison de Boissy-Saint-Léger, une ville à côté de Paris. 3 jours plus tard, le 14 mars, l'adolescente réapparaît et à la directrice de l'institut psychologique où elle était soignée, elle confie avoir subi une agression sexuelle commise par 4 jeunes hommes dans une maison, en fait un squat. Un squat en France, c'est une sorte de maison abandonnée, ou en tout cas une maison non habitée, où en fait ces gars-là ont séquestré la fille. Selon le récit fait aux enquêteurs, la victime dit avoir subi plusieurs viols et agressions sexuelles dans des conditions particulièrement sordides, enfermée dans une pièce de cette maison inhabitée. Lors de l'un des viols, l'un de ses agresseurs l'aurait menacé de la couper en morceaux. Voilà. Présentée comme naïve et manipulable, mais également incapable de mentir comme une personne normale, l'adolescente maintiendra tout au long de la procédure ses déclarations et accusations. Près d'un mois après la dénonciation de ces faits, 4 jeunes hommes, dont 2 frères, sont mis en examen, 3 jeunes majeurs et un mineur de 16 ans et demi. Tous ont reconnu avoir eu des relations sexuelles, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, les fétiches de guerre, en tout cas moi, je me dis, mais attends, en 2014, vous avez vu, il est condamné. Mars 2014, condamnation, cour d'assises. Il prend 7 ans. Donc, il paraît qu'il aurait fait que 18 mois. Donc, il sort en 2016. Un an après, il crée la LDNA. Et soudainement, il se retrouve sur tous les plateaux de télévision. Il est invité partout. Et personne, parce qu'il faut savoir en France que pour qu'un média vous invite, ces gens-là font une enquête parce qu'ils ont des services juridiques. Ils ne peuvent pas inviter n'importe qui sur des plateaux. Donc, les médias français, et puis bien évidemment, toute la presse française va dire oui, on le combat, on le combat, on le combat. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. La France, les Français, pour bien les connaître, les Français ne font jamais la promotion de quelqu'un qui va à l'encontre de leurs intérêts. Jamais. Même si c'est quelqu'un qui dit du mal de la France. On ne fait jamais la promotion de quelqu'un qui va à l'encontre de leurs intérêts. Donc Egunchi Béhanzin, Sylvain Afoy, la presse française l'a fait monter. Et comme il dit ce que vous voulez entendre, eh bien vous êtes pris au piège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diaspora a le droit de se tromper sur cet homme. Mais vous, au Niger, au Togo, au Mali, au Burkina, je crois même que le frère, il est jusqu'au Venezuela, au Brésil. Mais qui finance? D'où vient l'argent? Eh oui, il n'a jamais travaillé. Moi, si vous voulez, si vous faites une enquête sur moi, vous allez voir. Mais je pourrais faire ce qu'il fait, peut-être. Mais je pourrais vous dire, l'argent vient de là. Donc la question, c'est que comment un homme, comment vous pouvez accepter qu'un homme qui a violé une fille de 16 ans handicapée, qui a commis un viol de toute façon, puisse venir sur le corps de nos parents morts pour l'Afrique dire qu'il va parler au nom de la moralité. C'est quoi votre problème? Vous ne pensez pas que ça soit en Afrique ou dans la diaspora, on a des avocats, des médecins, des ingénieurs, des gens qui ont un casier judiciaire vierge. Vous pensez que le fait que nous ayons un pédophile,
Parce qu'il va faire du buzz avec sa caméra partout. Vous pensez qu'à chaque fois qu'il se déplace en France, il dit aux personnes qu'il va voir qu'il avait été condamné pour le viol d'une petite fille de 16 ans handicapée? Mais personne ne lui ouvrirait la porte. Parce que les gens ont un honneur. Mais alors, vous qui le soutenez, il est où votre honneur? Le frère qui a été tué, là, le leader qui a été tué je crois que c'était au Burkina Faso. Moi, je mettrais ma tête à couper qu'il est en contact avec la LDNA. Eh oui. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, un téléphone portable, c'est un mouchard. Quand vous avez votre téléphone sur vous, grâce à la puce, on sait où vous êtes. Ne communiquez jamais vos numéros de téléphone portable. Et encore moins à des gens douteux comme ça de la diaspora. Avant de le soutenir, assurez-vous de savoir qui il est. Partout, même en Afrique, quand on a besoin, quand on veut postuler pour un job, on vous demande votre curriculum vitae. Vous savez quoi de cet homme? Et donc nos frères sont en train d'être emprisonnés partout en Afrique et ils sont en contact avec lui. Et moi, je vous dis ceci, et c'est pour ça que les fétiches de guerre, nous avons fait un live, 2 lives sur lui, et que nous n'arrêterons pas de le suivre. Nous savons, et d'ailleurs, je vais vous remontrer la page, parce que il n'y a pas que le Figaro qui a parlé de lui. Voilà. France 3, c'est quoi? C'est une télévision France Info. Voilà. Paris-Île-de-France, 4 jeunes, viol d'une ado handicapée. Vous voyez, on est encore en mars 2014. C'est toujours l'affaire du frère. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous disons? Qui est cet homme? D'où tire-t-il l'argent qui lui permet, ne serait-ce que de faire des t-shirts? Qui finance Egunshi Béhanzin? Alors n'allez pas croire que ce sont des footballeurs, des sportifs anonymes. Personne n'a envie de salir son image dans la diaspora avec un violeur. Vous pourriez perdre votre travail à cause de ça. Parce que les hommes et les femmes qui vous donnent, qui vous emploient, ont des enfants. La question de viol, c'est une question qui est extrêmement sensible. Voilà. Ses amis nous ont indiqué, dans les vidéos que nous avons vues sur YouTube, qu'il était un ancien indique de la police française, Egunshi Béhanzin, Sylvain Afoy. Mais alors, s'il était indique de la police, je veux dire, indique un jour, indique toujours. Un indique, c'est un informateur. Mais qui ne vous dit pas qu'aujourd'hui, il est toujours un informateur pour le compte d'autrui? Oui, c'est vrai qu'on peut tous venir cracher que la France est mauvaise, que la France est ceci, la France est immorale, la France est ceci. D'accord, mais mon frère, tu as violé une enfant. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est du cinéma? L'Église catholique est venue en Afrique pour porter la bonne parole, non? Vous avez vu ce qui est arrivé à nos parents? Ils vous portent la bonne parole, celle que vous voulez entendre. Est-ce que ce n'est pas le même piège? C'est ce genre de questions qu'il faut vous poser. En fait, la diaspora, il faut faire très attention. Ne suivez personne, surtout sur des questions politiques, quand vous ne connaissez pas qui est la personne. Soyez procédurier. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire confiance aveuglément. Moi, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'aller enquêter vous-même. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le messianisme. Vous ne pouvez pas, quand vous avez vous-même des enfants, des neveux et des nièces, soutenir un pédophile. Et ce n'est pas moi qui ai inventé ces articles de presse. J'ai fait mes propres recherches. On est 200 fétiches de guerre à avoir fait des recherches. Et on arrive tous avec les mêmes informations. Mais alors vous, qu'est-ce que vous attendez pour faire vos recherches sur ce type? Surtout si vous êtes sur le continent. Parce que au Niger, vous êtes en danger. Bazoum, c'est une marionnette de la France. Et vos coordonnées que vous transmettez à Béhanzin, il y a un énorme risque.
que ça finisse entre les mains de la DGSE. La France est en train de combattre les nationalistes en Afrique. Et la jeunesse, surtout, et les leaders en particulier. Au Burkina Faso, le président Kaboré a voté une loi pour les volontaires de la défense de la patrie, VDP. Mais pourquoi Béhanzin ne condamne pas cette loi? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en gros, Kaboré, il dit bon, on a des problèmes de terrorisme, l'armée qui est sous-équipée ne peut pas y faire face, la France, ça fait 10 ans ou 6 ans au Burkina, elle est incapable de quoi que ce soit, donc je vais envoyer ma jeunesse, pas formée militairement, pas équipée militairement. Si les militaires professionnels sont sous-équipés, ce n'est pas les jeunes qui le seront mieux. Eh bien, derrière, on a la mort du frère, du leader qui vient d'être tué au Burkina Faso. Alors maintenant, moi, je suis un fétiche de guerre. Je me dis, attends, Patrice, VDP, là, volontaire de la défense de la patrie, qui aurait intérêt à ce que ce genre de loi soit votée au Burkina Faso? La DGSE, la France. Pourquoi? Parce que il faut identifier les militants les plus radicaux, donc les leaders. Et les leaders, par souci d'exemplarité, voudront donner l'exemple. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on les élimine. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas entendu votre LDNA et Gunchi Béhanzin critiquer la loi VDP. Parce que moi, je me mets à la place du président Kaboré. J'ai signé des accords de défense. Je fais quoi? Je dis à la France, c'est pas compliqué. C'est soit vous êtes en mesure de respecter les termes du contrat, accord de défense, c'est accord de défense. Moi, ma population, elle ne se fait pas massacrer si on a signé des accords de défense. Surtout quand on sait qu'on sort à peu près 70 tonnes d'or chaque année, qu'on vole au peuple burkinabé là. Le Burkina Faso est 1000 fois plus riche que la France. Simplement, on nous a convaincus du contraire. Et en plus, c'est nos pilleurs qui viennent nous aider. Mais le président Kaboré devrait dire, mais non, ça fait 6 ans que vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de mon peuple. Eh bien, je vais signer un accord de défense avec la Russie. C'est terminé. La Russie, pour un territoire comme le Mali, 1 200 000 km, ils ont dit 6 mois. Il n'y aura plus de problème en 6 mois. La France, ça fait 6 ans qu'elle est là. Voilà. Alors pourquoi la LDNA n'a pas condamné la loi VDP? Parce qu'elle arrange la France. En fait, on vient vous agiter des choses convenues. Ouais, la France, l'esclavage, ils sont matins, race et milieu social. Ouais, mais en fait, on ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Maintenant, il faut rentrer dans les détails. Comment est-ce qu'on peut envoyer des enfants à la mort au Burkina Faso sans remettre en cause le contrat qui lie la France avec le pays? La France a montré au Burkinabé qu'elle n'a pas les moyens. D'ailleurs, elle n'a aucun intérêt à ce qu'il n'y ait plus de djihadisme. Mais comment elle ferait pour piller le pays? Mettez-vous à sa place. Bon, attendez, je vous l'explique autrement. Imaginez, vous rackettez un gars tous les matins. Et ça fait 5 ans que ça dure. Et grâce à lui, vous enrichissez. Pourquoi vous voudriez vendre des armes à ce gars pour qu'il se défende? Aujourd'hui, la situation du Burkina Faso, elle profite à qui? Sincèrement, posez-vous la question. Pourquoi les djihadistes ne vont pas s'attaquer aux exploitations des multinationales occidentales? Pourquoi elles sont en sécurité? Parce que pendant tout ce temps-là, on pille le pays. Comment se fait-il que Kaboré et Bazoum sont à ce point le laquais de la France? Comment se fait-il que la LDNA ne condamne pas la loi VDP? En fait, ce qu'il faut comprendre, la loi VDP, il est même pas au courant. Hein. D'ailleurs, il en a pas parlé parce qu'on regarde ce qu'il fait quand même. Le truc, c'est quoi? C'est que pour nous, aujourd'hui, quand nos enfants livrent une guerre de ce niveau-là,
quand on a un doute sur un individu, objectivement, il faut s'abstenir. Alors, le Egunshi Béhanzin, je le redis, ne nous intéresse pas. Par contre, les frères et les sœurs qui donnent leurs coordonnées à cet homme-là, vous êtes en grand danger. Parce que l'art de la guerre, c'est l'art de l'anticipation. C'est l'art de la prévision. Ce n'est pas vos armes et les manifestations qui vont vous apporter la victoire. Pas que ça. C'est votre capacité à faire attention aux individus à qui vous vous adressez. Et que ces individus soient blancs ou noirs, peu importe. Ne collaborez avec personne sans lui avoir demandé son curriculum vitae. Le niveau de combat aujourd'hui vous l'impose. Ce n'est pas parce qu'il passe sur Afrique Média qu'il est crédible. Et donc c'est pour ça que moi je vous dis que Egunshi Béhanzin, s'il est propre, ok. Mais dans ce cas-là, qu'il publie son casier judiciaire. Ben oui, moi si vous me demandez mon casier judiciaire, je le publie. C'est vide, il y a zéro. Mais alors qu'il le fasse, lui. Qu'il publie son casier judiciaire. Qu'il vous adresse un curriculum vitae. Parce que, en regardant son curriculum vitae, moi, fétiche qui vous parle, je vais appeler chaque entreprise qu'il y a dedans. Je vais faire mes recherches. Parce que moi, je ne vois pas comment un homme qui a 4 enfants, un viol, et apparemment, il y en aurait 2 autres qui n'auraient pas été jugés, etc. Bon. Sur lequel il est présumé innocent. Sans emploi. Posez-vous la question. Quelle personnalité va soutenir un violeur? Mais même personne n'a envie de fréquenter un violeur. Juste par rapport à sa propre image, sa propre moralité. Mais alors, quand je prends l'avion avec mes 7 ou 8 copains là, pour aller au Mali, qui paye? Pour aller au Niger, qui paye? Pour aller au Burkina, qui paye? Pour aller au Togo, qui paye? Pour aller au Venezuela, qui paye? Puis il n'y a pas que l'avion. Il y a l'hôtel, il y a tout le reste. Donc, soyons pas naïfs. L'entrisme, ça s'écrit L'-E-N-T-R-I-S-M-E. L'entrisme. Allez découvrir ce que c'est que cette technique d'infiltration occidentale. Ils ne l'ont pas inventé sur Béhanzin, ça fait 120 ans que ça existe. Tous les chefs d'État, aujourd'hui, Kaboré, c'est de l'entrisme. Comment? Bazoum, c'est de l'entrisme. Le président du Togo, c'est de l'entrisme. Je mets ma marionnette. Comme a dit Emmanuel Macron, on pousse les graines et on tire les ficelles. Je répète, on pousse les graines et on tire les ficelles. Donc voilà, donc il n'y a pas de colère, pas de sentiment, pas de messianisme. Le seul sujet qui nous préoccupe, les fétiches de guerre, c'est de savoir à qui nous avons affaire, vous sur le continent et nous. Qui est cet homme? Comment est-ce qu'on peut être sans emploi, pédophile, prison, représentant panafricaniste, tout ça en 3 ans, hein, d'accord? Et tous les médias français, en 3 ans, en 4 ans, tous les médias français en 4 ans, même Kémy Séba, qu'on l'aime ou on le déteste, en 20 ans, il n'a pas fait ça. Tous les médias français en 4 ans. Ensuite, maintenant, c'est un ambassadeur. Il est reçu dans les ambassades, etc. Mais qui lui ouvre ces portes-là? Mais nous, on sait comment fonctionne la France. Peut-être pas vous sur le continent, mais on vit ici, nous. Pour avoir 3 lignes dans un journal, c'est l'enfer. Alors que tu crées 60 emplois, 200 emplois. Lui, c'est un pédophile. Et en 4 ans, vous avalez ça? Non. Faut pas écouter ce que racontent les fétiches de guerre. Nous, ce qu'on vous demande, faites votre propre enquête. Arrêtez de croire. Le temps de la croyance stupide est révolu, terminé.
Aujourd'hui, c'est le siècle de la connaissance. Maintenant, il faut connaître et arrêter de croire. À bientôt.